Gère ton salaire, investis localement, bâtis ta liberté. Salut, bienvenue à Build Your Freedom, votre chaîne spécialisée dans l'investissement local et dans la gestion efficace de votre revenu salarial. Si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne. Car cette chaîne, on donne toujours un plan qui nous permettra de bâtir notre liberté. Build Your Freedom, c'est un concept qu'il faut vraiment adhérer parce que nous avons besoin de bâtir notre liberté financière, liberté du temps, liberté de voyager, liberté d'installer où on veut. Et tout ça va découler de la liberté financière. C'est pourquoi ce concept, vous devez adhérer à ce concept. Pour s'adhérer à ce concept, c'est de vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble. Vous allez découvrir quelque chose de très important qu'il faut vraiment noter, qu'il faut vraiment appliquer. Dans cette vidéo, nous allons se partager quelque chose de très précieux, qui est le pilier de la richesse. Je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, cette chaîne ne va pas vous servir. Mais si réellement vous êtes dans la solution d'atteindre votre liberté financière, cette chaîne est votre solution. Aujourd'hui, nous allons voir les piliers de la richesse et comment, à partir de maintenant, à partir de cette année 2026, s'engager dans ces piliers de la richesse. Et c'est très important parce qu'on veut tous devenir riches, on veut tous impacter cette vie-là, on veut tous réaliser des grandes choses, des grands rêves, on veut tous bâtir notre liberté financière. Mais il y a plusieurs manières de gagner de l'argent, Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas, par exemple, construire un immeuble sans prévoir des piliers qui vont tenir l'immeuble. Sans les piliers, l'immeuble ne va pas servir, l'immeuble ne va même pas durer. Vous allez souffrir jusqu'à abandonner. Pourquoi? Parce que vous avez négligé tout simplement les piliers. Il faut d'abord les piliers qui vont vous permettre d'avoir cet immeuble sans souci. Donc les piliers de la richesse aussi, c'est très important de savoir, moi, je vais bâtir ma richesse sur quel pilier et quel pilier. Sans savoir ces choses, je vous dis, tout ce que vous allez apprendre sur l'investissement, tout ce que vous allez apprendre sur l'entrepreneuriat, tout ce que vous allez apprendre sur l'épargne, économiser, ça ne va même pas vous servir. Je sais de quoi je parle. Mais si vous avez défini clairement vos piliers de richesse, je vais bâtir la richesse sur tel pilier, ou je vais bâtir ma richesse sur tel pilier. Mais vous savez qu'un seul pilier ne peut pas tenir. Il faut au moins plusieurs piliers. Mais pour bâtir votre richesse sur plusieurs piliers, ça va vous demander vraiment du boulot. Et c'est très important de comprendre ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous partager les piliers que j'ai appris avec mes coachs. Les piliers de la richesse que j'ai appris avec des personnes qui sont devenues aujourd'hui
des multimilliardaires. Je vais vous partager ce que ces gars-là ont partagé. Voici les 3 piliers à laquelle vous pouvez bâtir votre richesse sans souci. Moi, je vous partage 3. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais moi, je suis concentré sur ces 3 piliers-là pour bâtir ma richesse. C'est pourquoi je vous partage ces 3 piliers. Et comment le faire? Le premier pilier de la richesse que j'ai décidé de bâtir ma richesse, c'est la bourse. C'est la bourse. Deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Troisième pilier, c'est l'immobilier. Voici les 3 piliers que je partage avec vous. Il y a beaucoup de piliers, mais j'ai mes raisons pourquoi j'ai décidé de bâtir ma richesse sur la bourse, sur l'entreprise et sur l'immobilier. Parce que c'est très très important. Maintenant, ce n'est pas classé. Ça dépend de vous. Vous ne pouvez pas faire les 3 en même temps quand vous commencez. Quand vous commencez, vous prenez un seul pilier, vous poussez jusqu'à une certaine année. Après, quand vous voyez que à partir de là maintenant, là, je peux ajouter le deuxième pilier. Vous ajoutez le deuxième pilier, vous continuez. En quand vous voyez que le troisième pilier, c'est l'heure de bâtir le troisième pilier, vous ajoutez. Vous voyez un peu, mais vous ne pouvez pas au début commencer en même temps tout. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. L'autre va bouffer l'autre, l'autre va bouffer l'autre. Et puis à la fin, vous n'avancez pas. Vous courez, mais vous n'avancez pas. C'est mieux de marcher et puis arriver que de courir sans avancer. Vous voyez un peu. C'est très très important. La bourse, l'entrepreneuriat, l'entreprise et l'immobilier. C'est très très important. Il y a d'autres qui vont ajouter le transport, d'autres vont ajouter l'investissement crypto comme pilier de richesse. Bon, d'autres vont ajouter l'énergie, d'autres vont ajouter beaucoup. Il y a beaucoup de piliers que si tu te concentres dedans, tu peux construire ta richesse. Et moi, quand j'ai découvert que je devais bâtir ma liberté financière sur ces 3 piliers, la bourse, l'entrepreneuriat et l'immobilier, j'ai défini mes objectifs sur chaque pilier. À partir de telle année, je vais commencer tel pilier. À partir de telle année, je vais ajouter tel pilier. Et c'est très très important. Et dès que vous définissez clairement vos piliers de richesse, commencez le premier aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous avez découvert que la bourse devait faire partie de votre pilier de richesse, commencez votre formation en bourse aujourd'hui. Si vous avez découvert que l'immobilier doit faire partie de votre pilier de richesse, commencez votre formation avec les professionnels de l'immobilier, ceux qui savent aujourd'hui. Si vous avez découvert que non, il me faut d'abord une entreprise, commencez d'abord à définir dans quel secteur vous allez bâtir votre entreprise. Et c'est très très capital. C'est très très capital. Très très important. Très très important. Parce que si vous définissez ça clairement, vous n'allez même pas avoir de soucis. Vous allez avancer comme il se doit. Parce que vous savez qu'est-ce que vous cherchez et vous savez sur quel pilier d'abord vous êtes concentré. Donc quand on vous propose d'autres choses, ça ne vous intéresse pas en fait.
vous êtes concentré à bâtir le premier pilier. Après, vous êtes concentré à ajouter le deuxième pilier. Après, c'est le troisième pilier. Après, c'est le quatrième pilier. Tout dépend de vous. Il y a des gens qui ont bâti leur richesse sur 5 à 6 piliers. Vous voyez un peu? Moi, j'ai décidé de me concentrer sur 3 piliers. La bourse, l'immobilier et l'entreprise. Et c'est très, très important. Très, très important. Ce n'est pas classé. C'est à vous de classer. Mais moi, j'ai classé pour moi. Vous voyez un peu? Moi, c'est classé pour moi. Donc, c'est à vous de voir, définir clairement. Prenez une feuille et un bic, définir clairement les piliers à laquelle vous comptez bâtir votre richesse. Et une fois que vous découvrez ces piliers-là, la seule chose, c'est de voir sur lequel je peux commencer en premier. Maintenant, si l'immobilier fait partie, l'entreprise fait partie, la bourse fait partie ou d'autres choses font partie, commencez par ce qui demande le moins d'argent d'abord. Commencez par ce qui demande le moins d'argent et le moins d'efforts d'abord. C'est très très important parce qu'au début, vous n'avez pas le capital qu'il faut. Donc, commencez par le moins, ce qui demande peu pour aller vite. Vous voyez un peu. Sinon, vous allez, par exemple, vous n'avez pas de moyens et vous dites que c'est l'immobilier d'abord. Alors que vous savez que l'immobilier demande beaucoup d'argent. Pour moi, quelqu'un qui veut commencer par, qui veut avoir la bourse, l'entreprise, l'immobilier et le transport ou autre chose, il faut mettre l'immobilier en dernière position. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'argent. Si tu es en Afrique. Maintenant, ceux qui sont dans les pays développés, et ils ont une manière d'avoir du cash, de l'argent, de gros prêts en banque et aller acheter un immeuble en même temps ou des appartements en même temps et mettre en même temps en location. Et les locataires payent la banque. Et ils ont ce système de facilité de rentrer directement dans l'immobilier. Mais ceux qui sont en Afrique, parce qu'en Afrique, il faut payer le terrain, construire toi-même et mettre en location. Donc, à la fin, ça demande beaucoup d'argent. Mais dans les autres pays, il suffit seulement d'avoir, il y a des pays qui demandent 30%. Il suffit seulement de grouiller les 30%. La banque va te compléter le reste. Tu pars acheter directement une maison que tu peux mettre en location demain. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, si vous êtes en Afrique, ne commencez pas d'abord par l'immobilier. Ça va demander beaucoup d'argent parce que le terrain coûte. La construction va coûter. Maintenant, pour mettre en location, ça demande encore d'autres efforts. Vous voyez un peu. C'est très très important. C'est très très important. Maintenant, les autres, vous pouvez classer comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai mis l'immobilier en dernière position. Parce qu'avec les autres piliers, on peut se faire beaucoup d'argent et puis maintenant aller dans l'immobilier de façon free dans la tête. Et c'est très très important. Voici ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo pour que vous puissiez construire, chacun puisse définir de façon claire les piliers de richesse à laquelle il compte bâtir sa richesse, il compte bâtir son futur, il compte bâtir ses grands rêves. Si cette vidéo vous a plu, je vous dis merci. Je vous demande de liker, de partager à d'autres personnes aussi pour qu'ils puissent définir clairement leurs piliers de richesse. Sur ce, je vous remercie et rendez-vous samedi prochain. Merci.